Tu es seul, dans une forêt que personne ne connaît vraiment. Une forêt qui se souvient. Certains anciens l'appelaient le bosquet de l'écho, d'autres simplement la mémoire du monde. On disait qu'elle était vivante, qu'elle enregistrait chaque pas, chaque mot, et que ceux qui y entraient n'en ressortaient jamais tout à fait les mêmes. Un jour, un garçon de 16 ans nommé Elian voulut voir si les légendes disaient vrai. Il était curieux, peut-être trop curieux. Il y entra seul, avec pour seule lumière celle de son téléphone. Au début, tout semblait normal. Mais très vite, il réalisa que la forêt écoutait. Chaque feuille qui tombait quand il parlait. Chaque branche qui craquait répondait à ses pensées, comme si elle voulait parler ou l'avertir. Au crépuscule, il trouva un arbre immense, dominant tous les autres. Gravé sur son tronc, il y avait un nom, son nom. Mais il ne l'avait jamais gravé. Il s'approcha. Le bois semblait battre doucement, comme un cœur. Et soudain, il entendit une voix calme, la sienne, mais plus vieille, plus profonde. Elle disait simplement « Tu es revenu ». Tout autour de lui commença à changer. Les couleurs des feuilles devinrent plus vives. Les oiseaux chantaient à l'envers. Et des souvenirs qu'il n'avait jamais vécus, l'envahirent. Toute une vie dans cette forêt, une cabane cachée. Des années passées à parler aux arbres, à apprendre leur langage. Et surtout, la promesse qu'il avait faite de ne plus jamais repartir. Mais il était parti, et aujourd'hui, il était revenu. Était-ce un rêve, une boucle temporelle, ou la forêt l'avait-elle recréé, morceau par morceau, souvenir par souvenir? Personne ne sait ce qu'il est advenu d'Elian. On dit qu'il y vit encore, que parfois, on peut le voir, assis au pied du grand arbre, parlant doucement au vent. Et si jamais vous vous retrouvez dans cette forêt, écoutez attentivement, car peut-être se souviendra-t-elle de vous aussi. Peut-être que votre nom est déjà gravé dans l'écorce. Si cette histoire vous a fait voyager, abonnez-vous pour en découvrir d'autres, car il existe des mondes invisibles juste à la lisière de l'imagination.